Est-ce que les matériaux demandés au devis du professionnel correspondent à ceux livrés en chantier? Écoutez ce qui suit. Bonjour, mon nom est François Racine, directeur technique de l'Association des entrepreneurs en revêtements muraux du Québec. Dans la présente capsule, il sera question de l'inspection de chantier pour l'émission du certificat de conformité des matériaux. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou sur notre site internet aermq.qc.ca. Afin d'obtenir un certificat de conformité des matériaux, on doit s'assurer que ce qui est demandé au devis du professionnel correspond à ce qui est livré en chantier avant l'installation. Une fois l'entrepreneur choisi pour cette soumission, l'entrepreneur devra se conformer aux matériaux demandés au devis du professionnel. Donc, suite à la réception du devis du professionnel, l'entrepreneur enverra au bureau de l'ARMQ une demande par écrit de rapport de visite de chantier. Une fois que je recevrai ce rapport-là, je recevrai également une copie du devis section 7 du revêtement métallique et une copie des bons de commande de l'entrepreneur spécialisé pour m'assurer de la conformité de l'inspection pour cette journée-là. Ensuite, j'irai en chantier après avoir planifié une date et une heure précise et je ferai le tour du chantier avec le contremaître spécialisé pour m'assurer que les matériaux correspondent à ce qui est écrit au devis, donc prise de calibre au micromètre, couleur du matériel demandé, modèle du matériel demandé et je vérifierai également l'entreposage du matériel en chantier pour m'assurer que ce qui va être installé est bel et bien un matériel qui est sain et prêt à l'installation. Une fois ces étapes réalisées, de retour au bureau, je ferai la vérification et je monterai un dossier complet, donc rapport, photo, copie du devis, copie des bons de matériaux. Et si tout est conforme, j'attribuerai le certificat de conformité des matériaux qui comporte le sceau de l'Association des entrepreneurs en revêtements muraux du Québec. Ces deux documents, le rapport complet signé et le certificat de conformité, sera acheminé au bureau du spécialisé en revêtement et celui-ci l'attribuera personnellement au professionnel de la soumission. Une fois tout ça réalisé, je ferai personnellement un appel au bureau du professionnel pour mentionner que ce qui a été demandé à son devis a été respecté et que le certificat de conformité est attribué. N'oubliez pas que personne n'est à l'abri d'une erreur de commande qui pourrait affecter la durabilité de l'enveloppe du bâtiment. En terminant, je vous invite à rester à l'affût des prochaines capsules qui pourraient être publiées sur notre site Internet. Et si vous avez des questions ou vous avez des suggestions de capsules, vous pouvez m'écrire directement à l'adresse qui figure au bas de l'écran. Il me fera plaisir de répondre à vos attentes.